Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit peu d'exercice assez simple. Je vous rappelle toujours que la plupart des temps, les gens demandent « Ah, mais quel est le niveau ?» Rappelez-vous que pour changer d'un niveau à l'autre, il faut juste ajouter un contexte. Ici par exemple, si je pars du principe qu'on va commencer avec une conjugaison, on commence au niveau A1, c'est assez basique. Par contre, à partir du moment que vous ajoutez des contextes, c'est-à-dire que vous formez une phrase, vous pouvez passer du niveau A1 au niveau B2 selon les mots, le vocabulaire choisi. C'est ça qu'on va essayer de faire. Je vous rappelle également qu'à partir du moment que vous connaissez bien un vocabulaire, vous pouvez développer un petit texte ou un petit dialogue. Donc, si vous êtes au niveau, par exemple, A2, essayez d'écrire un petit texte ou un petit dialogue selon ce qu'on va travailler aujourd'hui. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, essayez de faire la même chose. C'est toujours possible d'avancer de plus en plus. D'accord ? Bien. Tout d'abord, on a les verbes pouvoir. Le verbe pouvoir, c'est un verbe qu'on appelle semi-auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe semi-auxiliaire ? C'est-à-dire que c'est un verbe qui a besoin d'un autre verbe la plupart du temps pour avoir un sens complet. Et à quoi ça sert le verbe pouvoir ? Eh bien, il sert à exprimer la possibilité. Donc, si je vous dis par exemple, je peux vous aider, c'est une possibilité. Et de même, l'impossibilité. Par exemple, là, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Donc, possibilité, impossibilité. Je peux travailler également la permission pour exprimer une permission. Quand je vous dis par exemple, est-ce que je peux sortir ? Est-ce que je peux parler avec vous ? Donc, ou je peux vous parler, c'est plus usuel. Donc ça, c'est une permission. Et finalement, on peut utiliser également le verbe pouvoir pour exprimer une demande. Par exemple, est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Donc là, il y a une demande. Quand on demande quelque chose, soit au resto, soit dans un commerce quelconque, quand vous demandez la permission à quelqu'un dans votre vie. D'accord ? Ici, on va commencer avec la conjugaison au présent. C'est ça, n'oubliez pas. La base bien faite, ça vous permettra de travailler avec tout le reste. Je vous demande d'accompagner, parce que parfois je suis en train de conjuguer je et la personne est déjà en train de conjuguer vous. Donc on va faire ensemble, d'accord ? Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube et si vous êtes également dans les groupes Telegram, après les lives, je vais vous envoyer les fichiers directement dans les groupes Telegram. D'accord ? Donc, je vous envoie dans les groupes Telegram. Ou si j'oublie, parce qu'en raison de mon travail, parfois j'oublie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez soit m'envoyer un message, soit je laisse dans la description de la vidéo quand je la partagerai sur ma chaîne YouTube. Bien. Donc, le verbe pouvoir. Donc, je. Quelle est la conjugation de je ? Donc, je peux. On a très peu de verbes qu'on conjugue avec X. Donc, on a le verbe pouvoir, on a le verbe vouloir, et on a le verbe valoir. Donc, il s'agit des exceptions. Ici, il s'agit d'un verbe irrégulier. Normalement, quand il s'agit de verbes irréguliers, je et tu sont identiques. Donc, je peux, tu peux. OK ? Et finalement, on a il, elle, on. La prononciation, c'est la même. Par contre, on écrit avec T. Donc, X, X, T. Je et tu avec X, il, elle, on avec T. Peut-être vous avez déjà vu les mots peu, sont X et sont T à la fin. Peu, c'est le contraire de beaucoup. C'est un adverbe. Par exemple, là, je veux un petit peu de café. Je veux un petit peu, mais pas trop. Donc là, peu, c'est l'adverbe. Quand il s'agit d'un verbe, donc, il y a un sujet, et ensuite, il y a le verbe, et normalement, il y a un deuxième verbe, juste après. Nous pouvons, donc vous voyez qu'ici, on récupère le radical du présent, donc OU, où il y a des EU, et vous pouvez. Il, elle, on peuvent. Il, elle, on
peuvent. Donc la troisième personne du pluriel, on reprend le radical du singulier, P-E-U, le V du verbe à l'infinitif, et ensuite la terminaison que nous sommes habitués, peuvent. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. D'accord, mais pourquoi donc il y a deux espaces si c'est juste un verbe? Parce qu'ici, c'est qu'on appelle des formes affirmatives. Donc ici, c'est la forme affirmative. Affirmative ou positive. C'est quoi affirmative? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négation. Maintenant, de ces côtés-là, on fera la forme négative. Donc, la forme négative, on aura. Quelle est la particule qu'on utilise pour faire la négation? Donc, il faut savoir que on a, n'oubliez pas, hein, il y a un accent ici, je ne sais pas si vous voyez bien, négative. Quand on a la négation, donc on a les sujets, ensuite on ajoute ne, on ajoute le verbe conjugué, peut, et après on ajoute pas. Ah ouais, mais moi quand je suis en train de parler avec un Français, il ne prononce pas le ni, il dit je peux pas. C'est correct. N'oubliez pas que quand on s'exprime à l'oral, surtout, parfois, on ne prononce pas le ni. Mais c'est important de savoir que pour écrire, la règle de la négation, c'est avec le ni plus pas. Il y en a d'autres négations. Il ne peut rien, il ne peut jamais. Donc, je peux utiliser rien, jamais, plus. Donc, il y en a d'autres. Mais normalement, on respecte toujours sujet, ne, verbe conjugué, pas. D'accord? Donc, je ne peux pas, tu ne peux pas, donc la même chose. Il, elle, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas. Ils, elles ne peuvent pas. Voilà, donc on a la forme affirmative, il y en a la forme négative. Quand on prononce le pas, vous voyez qu'on ne prononce pas le S, mais le S, on doit l'écrire. D'accord? Donc c'est obligatoire. Bien. Maintenant qu'on a la forme affirmative et négative, on va essayer de répondre, de compléter ces phrases-là en conjuguant le verbe pouvoir. Tout d'abord, on a Sylvie a beaucoup d'énergie. Elle travaillait longtemps. Donc, Sylvie a beaucoup d'énergie. Elle travaillait longtemps. Quelle est la forme du pouvoir qu'on va conjuguer ici sur la ligne pointillée? Donc, elle peut, donc elle peut travailler longtemps. Ici, on parle de quoi? On parle d'une possibilité. Donc, elle peut travailler longtemps. Comment est-ce qu'on pourrait transformer cette phrase affirmative dans une phrase négative? Sylvie, elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle ne peut pas travailler longtemps. Donc, vous voyez que je peux utiliser de mon modèle pour transformer mon contexte de quelque chose d'affirmatif en quelque chose de négatif. Donc ici, vous voyez que j'ai ni le premier verbe ici, que c'est a beaucoup d'énergie. Donc Sylvie n'a pas beaucoup d'énergie. Donc elle ne peut pas travailler longtemps. Donc vous voyez qu'on peut utiliser tous les deux formes. Et vous pouviez, si vous êtes déjà au niveau A2, B1, B2, essayer de développer un petit peu plus. Sylvie a beaucoup d'énergie, elle peut travailler longtemps. La semaine dernière, elle a commencé un nouveau projet et elle a travaillé pendant 50 heures au long de la semaine. Vous voyez que j'ai ajouté un petit contexte et j'ai passé du niveau A1 au niveau B1. D'accord? Bien. Ensuite, on a « Il fait froid. Est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre? Est-ce que vous... » Oh mince, désolée, j'ai donné la réponse. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Donc, « Il fait froid. Est-ce que vous fermez la fenêtre? » Je suis désolée. Hein? Donc, est-ce que vous... Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre? Donc, vous voyez qu'ici, on a une question. Donc, il fait froid. Est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre? Donc, qu'est-ce qu'on a là?
on a une demande. Je demande ça de fermer la fenêtre. Je demande ça à quelqu'un. Donc, je vous demande de fermer la fenêtre. OK? Je pourrais réécrire ma phrase et même changer un petit peu. Par exemple, il ne fait pas froid. Est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Vous voyez que j'ai inversé. Ici, j'ai nié le verbe faire. Et ensuite, j'ai utilisé le verbe pouvoir. Par contre, au lieu de fermer la fenêtre, j'ai utilisé le verbe ouvrir. Donc, c'est bien de connaître aussi les antonymes de verbe. Ensuite, on a nous sommes fatigués. Est-ce que nous partir? Nous sommes fatigués. Est-ce que nous partir? Parfait. Donc, nous sommes fatigués. Est-ce que nous pouvons partir? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une permission. C'est une demande, mais une demande de permission. Donc, nous pouvons partir. Donc, je demande l'autorisation pour partir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer un petit peu cette phrase? Nous ne sommes pas fatigués. Est-ce que nous pouvons rester? Si nous ne sommes pas fatigués, au lieu de partir, je vais rester. Donc, nous ne sommes pas fatigués. Est-ce que nous pouvons rester? Donc, vous voyez que j'ai changé le verbe et j'ai mis le premier verbe dans sa forme négative. OK? Ensuite, on a il ne t'a enlevé son manteau. À vous l'aider. Donc, ici, on a deux fois le verbe pouvoir, mais conjugué différemment. Ici, on a le sujet il et ensuite, on a le sujet vous. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Parfait. Parfait. Donc, il ne peut pas enlever son manteau. Enlever, ça veut dire retirer. OK? Donc, il ne peut pas enlever son manteau. Vous l'aider. Vous l'aider. Vous. N'oubliez pas, hein, il faut utiliser le verbe pouvoir. C'est vrai qu'on pourrait remplacer pour d'autres verbes. Mais ici, tout d'abord, il faut utiliser le verbe pouvoir. Parfait. Donc, vous pouvez l'aider. Parfait. Ici, vous voyez que ma première phrase, elle est déjà négative. Donc, j'ai une impossibilité. Il ne peut pas enlever son manteau. Ensuite, on a vous pouvez l'aider. Donc, on demande quoi? On a une demande. Donc, une demande d'aide pour aider quelqu'un qui n'arrive pas à enlever son manteau. Donc, une impossibilité suivie d'une demande. Je pourrais, par exemple, essayer de réécrire cette phrase en changeant la forme négative d'ici pour la deuxième phrase. Par exemple, il peut enlever son manteau. Vous n'avez pas besoin de l'aider. C'est un exemple. Mais la différence, c'est qu'ici, au lieu de vous n'avez pas besoin, donc au lieu d'utiliser le verbe pouvoir, de l'aider. C'est un exemple. Mais la différence, c'est qu'ici, au lieu de vous n'avez pas besoin, donc au lieu d'utiliser le verbe pouvoir, j'ai utilisé le verbe. Par contre, vous voyez que je peux changer la phrase. Donc ici, ce qui était une impossibilité devient une possibilité et le fait qu'une fois que c'est possible, il n'a pas besoin d'aide. Ensuite, on a certains jeunes restaient plusieurs jours sans dormir. Certains jeunes restaient plusieurs jours sans dormir. Donc, parfait. Certains jeunes, c'est l'équivalent à il. Donc, c'est bien que jeune peut être aussi deux femmes, donc ça pourrait être également elle ou pluriel. Donc, c'est possible tous les deux. En tout cas, il s'agit de la troisième personne du pluriel. Donc, certains jeunes peuvent rester plusieurs jours sans dormir. Qu'est-ce qu'on a là par rapport à cette phrase? On a une possibilité, c'est-à-dire qu'elles peuvent rester plusieurs jours sans dormir. Si je veux nier cette phrase, certains jeunes ne peuvent pas rester plusieurs jours sans dormir. Ils ont besoin de dormir car ils sont encore à l'école et bien dormir signifie de se récupérer de la journée. Là, vous voyez que j'ai développé un peu plus ma phrase. Ensuite, on boit de l'alcool à 18 ans. On boit de l'alcool à 18 ans. Parfait. Donc,
on peut boire de l'alcool à 18 ans. Si je voulais ajouter une phrase de plus pour avoir la forme négative, je pourrais dire on ne peut pas boire de l'alcool à 18 ans, c'est une possibilité, mais je pourrais ajouter, par exemple, on peut boire de l'alcool à 18 ans, mais on ne peut pas boire de l'alcool à 5 ans, par exemple. Et là, j'ai une phrase, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que j'utilise mais, donc une opposition positive, affirmative et négative. Ensuite, on a je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu m'en prêté? Je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu m'en prêté? Parfait. Donc, je n'ai pas d'argent, c'est une constatation. Donc, est-ce que tu peux m'en prêter? Pourquoi ici on dit m'en prêter? Donc, me prêter de l'argent. Donc, on ici remplace de l'argent. OK? Donc, je n'ai pas d'argent parce que c'est la forme négative. Donc, de, après pas de. Mais ici, donc, m'en prêter, on remplace la quantité d'argent. Donc, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux m'en prêter? Donc, voilà. OK? Quelqu'un a demandé avec l'inversion. Pour utiliser l'inversion, peux-tu m'en prêter? C'est possible, mais pour cela, je vais supprimer est-ce que. Peux-tu m'en prêter? Donc, oui, c'est possible, mais là, je dois remplacer. D'accord? Donc, je vais supprimer est-ce que et je vais inverser le verbe sujet. Donc, le verbe vient avant tu. Peux-tu m'en prêter? Donc, voilà. OK? Bien. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Quelqu'un avait dit, est-ce que je peux avoir le fichier? Oui, je vous invite, je vous encourage. Vous voyez, il y a un lien dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos. Dans ces liens, sur mon profil, il y a ma chaîne YouTube, il y a tous mes e-books et il y a mes réseaux sociaux. Donc, il y a Instagram, Telegram. Donc, je vous encourage, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, super. Sinon, je vous invite à vous abonner. Et sinon, je vous encourage également à vous abonner à mon groupe Telegram. Comme ça, je vais vous envoyer directement dans les groupes Telegram. D'accord? Donc, après le live, j'essaie de vous envoyer de suite pour ne pas oublier. Donc, voilà. Donc, il y a un lien ici, dans mon profil, et également dans la description de toutes mes vidéos. Quand vous appuyez dessus, vous allez cliquer. Donc, la première option, c'est ma chaîne. Ensuite, il y a tous mes e-books. Donc, ici, pour la production écrite, si vous avez des difficultés avec la production écrite. Ici, pour la conjugaison, donc c'est la base, vraiment c'est essentiel. Et ensuite, le passé composé. Très important parce que l'agenda du français sort très prochainement. Il y a un modèle disponible, c'est le modèle 2024. Les 2025, c'est parfait. Vraiment, c'est trop mignon. J'ai commencé à travailler en mai et nous sommes déjà en décembre. Donc, ça m'a pris énormément de temps, mais c'est presque prêt. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur mon adresse mail. Vous voyez que c'est les noms de machine, mais inversé, hein, la deuxième partie qui vient avant la première. Et là, je vous encourage à dire les sujets agenda 2025. Pourquoi? Les gens qui sont en train de m'envoyer le message, vous seront le premier notifié dès que l'agenda soit disponible. Et en plus, vous aurez vraiment de bonus. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si vous encouragez déjà mon travail, vous êtes déjà mes élèves. Donc, vous aurez des bénéfices par rapport à l'agenda de français. Très important, avant de continuer également, si parmi vous, il y a des Brésiliens, moi je suis franco-brésilienne, si parmi vous, il y a des Brésiliens, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les onglets, donc il y a l'option communauté. Mon dernier post de ce matin, il y a un lien pour une chaîne en portugais. C'est-à-dire que j'aurai les explications en portugais, des cours de français, mais en portugais avec les exemples en français. Si vous voulez également apprendre un petit peu du portugais brésilien, je vous encourage. Vous allez voir mon accent brésilien, donc c'est bien. Et en plus, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc ça, c'est la chaîne principale. Ça va continuer, hein. Mais c'est justement pour ne pas mélanger, parce qu'avant, je vous partageais au départ une vidéo en français et une vidéo en portugais. La même chose, mais une en français, l'autre en portugais. Maintenant, pour séparer, donc je vais continuer avec la chaîne principale, seulement en français, et la deuxième chaîne, une chaîne secondaire, en portugais. Si vous ne trouvez pas sur mon Instagram, c'est exactement le même, donc arrobase, la même chose. Sous les histories, il y a le lien. D'accord? Je vous encourage, même si vous ne comprenez pas le portugais, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, merci beaucoup. Voilà. J'espère que tout le monde a déjà fait la capture d'écran. Oui? On continue?
Voilà, on va continuer. Bien. Le verbe vouloir. Le verbe vouloir, il est également un verbe semi-auxiliaire. C'est-à-dire quoi? Que la plupart du temps, on a besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif pour avoir un sens complet. Par contre, le verbe vouloir, il a une spécificité. Pourquoi? Parce qu'on peut parler d'une quantité directement d'une chose, et là, j'ai besoin du partitif. Par exemple, je veux du café, je veux du vin. Est-ce que tu veux de l'eau, par exemple? Donc là, vous voyez que j'utilise pas un deuxième verbe. Mais dans certaines phrases, qui on a un verbe à l'infinitif, avant, on a un verbe conjugué. Pourquoi? Tous les fois qu'on a ce qu'on appelle ici des sujets, c'est les pronoms personnels ou les pronoms sujets, il faut un verbe conjugué. Donc, le pronom, verbe conjugué. Ensuite, si on a un deuxième verbe, on a soit le participe passé, soit on a un verbe à l'infinitif. Bien, on va commencer avec le verbe vouloir. Et là, comme je vous ai dit, on n'a que 3 verbes qui finissent en X. Donc, on a le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe valoir. On parle de valeur. Donc, vouloir, c'est d'une envie. Donc là, on va faire la même chose. On va conjuguer dans sa forme affirmative et sa forme négative. Et ensuite, on va faire les phrases. Donc, je veux. Tu, je et tu sont identiques. Je veux, tu veux. La même chose avec X. Il, elle, on. Parfait. Donc, veut avec T. Le T, c'est la marque de la plupart des verbes du 3e groupe. Il y a des exceptions, toujours. En français, on a toujours des exceptions. Mais la plupart des temps, donc, c'est avec T. Nous, on reprend le verbe. Donc, nous voulons. Vous voulez. Vous voulez. Il, elle, on reprend le radical du singulier, le elle ici du verbe, plus la terminaison du présent. Donc, il, elle, veulent. Ok? Veulent. Je veux, tu veux. Il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ok? Donc, ça, c'est notre forme affirmative. Ensuite, on a notre forme négative. Donc là, la même chose. C'est vrai que quand on s'exprime à l'oral, parfois, on ne prononce pas ne, mais on l'écrit. C'est mieux de bien apprendre en écrivant toujours la règle complète. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous passez du niveau A1 au niveau B2. Donc là, vous connaissez très bien la règle et vous pouvez la changer. Donc, c'est-à-dire que je dis je veux pas ça, je veux pas ça. Donc, je ne veux pas ça devient je veux pas ça. Donc, vous voyez que je peux à partir d'un certain moment, car je connais bien la règle. Donc, je ne veux pas. Tu ne veux pas. Il, elle, on ne veut pas. Nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas. Ne voulez pas. Ils, elles ne veulent pas. Donc là, on a la forme affirmative d'un côté et d'autre côté, la forme négative. Et à quoi ça sert le verbe vouloir? Eh bien, tout d'abord, il exprime l'intention ou le désir par rapport à quelque chose. Par exemple, je veux dormir, je suis fatiguée. Donc là, c'est une envie. Donc c'est également une intention. Donc c'est que je veux faire, dormir. Il sert également à exprimer les refus. Par exemple, je ne veux pas de dessert, merci. Je ne veux pas ça, non, merci. Donc je ne veux pas, c'est un refus par rapport à quelque chose. On peut avoir également je ne veux pas sortir. Donc une chose, je ne veux pas de dessert. Mais je ne veux pas sortir, donc c'est une action. Mais en tout cas, un refus. Et on peut parler d'une invitation. Veux-tu venir avec moi? Tu veux venir avec moi?
Donc vous voyez, veux-tu venir, inversion verbe sujet quand on écrit. Tu veux venir avec moi? Donc là, le verbe sujet directement. Et on peut parler d'une offre. Par exemple, tu veux du café? Donc je suis en train de vous offrir quelque chose. Tu veux du café? Vous voulez du café? Donc c'est une offre. Donc vous voyez qu'on peut utiliser le verbe vouloir pour plusieurs choses. Bien. On commence les phrases. Donc ici, on a 10 phrases. On va essayer de compléter et on va essayer d'échanger également selon le contexte pour adapter. Pensez toujours, à quoi ça sert de bien connaître la conjugaison du verbe? Pour mieux s'exprimer, pour ne pas mélanger par exemple je vaux avec je veux, du verbe valoir avec le verbe vouloir. Par contre, je peux utiliser également quand j'écris, pour bien écrire en français, et ensuite pour utiliser au quotidien. Donc plus je connais la conjugaison, ça sert, mais pas trop si je n'utilise pas. Donc je vous encourage toujours à essayer de former des phrases ensuite de contexte, toujours en utilisant ce verbe-là. Donc, il allait en vacances. Il allait en vacances. Donc, il. Parfait. N'oubliez pas, hein, je et tu avec X, mais la troisième personne toujours avec T. Pensez toujours, le T c'est la marque de la troisième personne. Il y a des exceptions, toujours, surtout quand il s'agit de verbes par exemple en ADRE. Donc ça change un petit peu, mais en général, la plupart des verbes, le T c'est la marque de la troisième personne quand il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, il veut aller ou partir en vacances. C'est parce que j'ai donné un synonyme. Donc, si je vous dis par exemple, ah non, il ne veut pas partir en vacances, il ne veut pas aller en vacances. Donc là, on pourrait utiliser ici la forme négative. C'est vrai qu'au quotidien, on utilise plutôt le verbe partir que du verbe aller. Mais ça peut changer un petit peu selon le contexte, aller dans le sens des sorties et aller dans le sens des parties, des voyager. Mais là, ça dépend vraiment du contexte. Donc ici, on a quoi? On a un désir. Donc il veut aller en vacances, c'est un désir. Donc c'est une envie. Ok? Ensuite, on a nous acheter une nouvelle maison. Nous acheter une nouvelle maison. Donc nous. Parfait. Donc nous voulons acheter une nouvelle maison. Je veux que quelqu'un utilise le verbe pouvoir. C'est excellent. Pourquoi? Parce qu'on pourrait utiliser le verbe pouvoir. Nous pouvons acheter une nouvelle maison. Quelle est la différence entre les deux? Quand on utilise le verbe vouloir, nous voulons acheter une nouvelle maison. Ici, on a une intention. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, nous voulons acheter une nouvelle maison. Nous pouvons acheter une nouvelle maison, c'est une permission, c'est-à-dire que j'ai des conditions pour le faire. Donc, nous pouvons acheter une nouvelle maison. Donc, vous avez remarqué que l'essence, il change si j'échange le verbe semi-auxiliaire. Si je vous dis, par exemple, c'est le verbe qu'on va travailler après, nous devons acheter une nouvelle maison. C'est une obligation. Donc, à chaque fois qu'on change le verbe principal, le verbe auxiliaire, par exemple, ici, donc, le verbe principal, il gagne un nouveau sens. Ensuite, on a vous, une autre part de gâteau. Vous, une autre part de gâteau. Parfait. Donc, vous voulez une autre part de gâteau. Donc, ici, on a quoi? On a une offre. Donc, j'offre quoi? Une part de gâteau. Donc, vous voulez une autre part de gâteau? Voilà. Ensuite, on a elle ne plus danser. Elle a mal aux pieds. Elle ne plus danser. Elle a mal aux pieds. Ici, on a une phrase négative. D'accord, mais la négation, ce n'est pas avec pas. La négation de base. La première négation qu'on apprend, oui, c'est avec pas. Mais la différence, c'est-à-dire qu'avant, elle voulait danser et maintenant, elle ne veut plus. Pourquoi elle ne veut plus? Car elle a mal aux pieds. Donc, il y a un changement de situation. Donc, au lieu d'utiliser pas, elle ne veut pas, c'est une envie. Non, elle n'a pas cette envie-là. Elle ne veut plus, c'est-à-dire qu'avant, elle avait ces désirs-là, mais maintenant, elle n'a plus pour une condition quelconque. Ici, c'est le fait d'avoir mal aux pieds. Donc, elle ne veut plus danser. Elle a mal aux pieds. OK? Ensuite, on a mes amis enseignaient le français. Mes amis enseignaient le français. Mes amis enseignaient le français. Ici, vous voyez qu'on a mes amis, on a le pluriel, et en plus, vous voyez bien qu'on a la marque du féminin et du pluriel. Donc, il s'agit de elle au féminin. Donc, mes amis
veulent enseigner le français. Donc, mes amis veulent enseigner le français. Ok? Attention, parce qu'il y a enseigner, il y a le verbe apprendre. Apprendre, il y a deux sens. Je vous apprends le français, vous apprenez le français avec moi. Donc, il y a deux sens. Enseigner, il y a seulement un sens. Donc, je vous enseigne quelque chose. Ensuite, on a vous m'aidez? J'ai besoin d'aide. Vous m'aidez? J'ai besoin d'aide. Parfait. Ici, on a une inversion, verbe sujet. Donc, on a déjà les sujets, c'est vous. Et mon verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, voulez-vous m'aider? Voulez-vous m'aider? J'ai besoin d'aide. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Voulez-vous m'aider? Donc, c'est une invitation pour que la personne puisse m'aider. OK? En fin de semaine, il fait du ski. En fin de semaine, il fait du ski. On pourrait dire également le week-end, si possible. Hein? Ici, la différence, fin de semaine, c'est plus français, plutôt. Mais week-end, c'est largement plus utilisé. Donc, tous les deux sont corrects. Donc, en fin de semaine, il, troisième personne du pluriel. Donc, ils veulent faire du ski. Donc, ici, on a une intention. Donc, ils ont l'intention de faire du ski quand? En fin de semaine. Ensuite, on a Roger ne plus travailler. Roger ne plus travailler. Tout le monde, je pense, nous sommes comme Roger. Hein? Donc, ne vaut plus travailler. Donc, Roger, c'est un prénom masculin. Donc, vaut plus travailler. Donc, Roger ne vaut plus travailler. C'est-à-dire qu'avant, il voulait. Aujourd'hui, il ne vaut plus. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une négation. C'est un changement d'état de pensée par rapport à quelque chose. Donc, Roger ne vaut plus travailler. Ensuite, on a les étudiants restés à la bibliothèque. Les étudiants restés à la bibliothèque. Parfait, parfait. Donc ici, on a étudiant, il y a la marque du pluriel, il n'y a pas la marque du féminin. En tout cas, il s'agit de la troisième personne du pluriel. Donc, il. Les étudiants veulent rester à la bibliothèque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas changer, ils veulent rester à la bibliothèque. Ensuite, on a mon père fêtait son anniversaire. Mon père fêtait son anniversaire. Donc, mon père. Parfait. Donc, c'est l'équivalent à il, mon père. Donc, troisième personne du singulier. Mon père veut fêter son anniversaire. Voilà. Donc, il a l'intention de fêter son anniversaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que oui, on pourrait remplacer le verbe vouloir pour un autre semi-auxiliaire, mais là, on changerait les sens. On a vu également qu'à chaque phrase, on a un sens attribué différent. C'est important également que vous sachiez faire la différence entre la forme affirmative et négative et les sens attribués. Quand on n'utilise plus, c'est-à-dire qu'il y a un changement, avant c'était une chose, maintenant ce n'est plus. Et quand on utilise le pas, c'est juste la négation. On pourrait dire « elle ne veut jamais danser », c'est-à-dire qu'elle n'a jamais donné une réponse positive. À chaque fois qu'on invite, elle ne veut pas. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on change la forme négative, ça peut changer les sens associés. Parfois, ça ne change pas trop parce qu'il s'agit toujours d'une négation, mais il faut regarder le contexte. C'est que je vous encourage. Apprenez la conjugaison et essayez d'utiliser dans une phrase, essayez de former des phrases affirmatives et négatives, essayez de développer des phrases. Je veux aller en vacances, je veux partir en vacances, je ne veux pas aller en vacances, je ne veux pas partir en vacances. Il ne veut pas aller en vacances car il a un nouveau projet. Il ne veut pas aller en vacances car les prix sont trop chers et maintenant il n'a pas trop d'argent. Vous voyez que je commence à développer ma phrase. Comme ça vous permet de passer du niveau 1, conjugaison, à un niveau plus avancé selon le contexte que vous donnez à vos phrases. D'accord ? Voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, donc bonjour à tous. Je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle tous, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner également à ma chaîne YouTube
Donc là-bas, tous les lives sont enregistrés et après, je les partage sur ma chaîne YouTube. Donc il y a déjà presque 900 vidéos disponibles. Il y a énormément de contenus différents. Les noms, c'est exactement le même. Moi, je suis franco-brésilienne. C'est pour ça que le nom de ma chaîne, c'est en portugais brésilien. Mais ça veut dire je veux apprendre le français. Si vous tapez comme ça avec mon prénom, vous allez trouver facilement. Soit sur YouTube, soit sur Google, vous allez trouver facilement. Je vous encourage également, si vous avez beaucoup de difficultés, surtout avec la production écrite, donc je vous encourage. Comment mieux écrire en français? Ce n'est pas des astuces de grammaire. Ce n'est pas pour montrer la différence entre un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, la différence entre ça avec CCD et ça avec S. Non, ça c'est une astuce de grammaire. Ici, comment mieux écrire en français? C'est pour développer des textes en français en passant du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Tous les textes sont adaptables. C'est-à-dire que vous pouvez adapter du niveau A1 au niveau B2, du niveau B2 au niveau A1. Ça dépend toujours du contexte. Si vous êtes débutant, commencez par je conjugue. Le présent, c'est les temps les plus utilisés en français car c'est les temps qu'on exprime quand nous sommes en train de parler. Et là, c'est presque tous les temps. Donc, c'est la base pourquoi, à travers le présent, on forme le passé récent, le futur proche, le futur simple, le passé composé. C'est la base pour l'imparfait, l'impératif, les conditionnels, les subjonctifs. Donc, la plupart des temps en français, on a besoin du temps présent. Donc, il y a des tableaux de conjugaison, il y a toutes les explications par rapport au temps présent, mais ensuite vous pouvez l'adapter et utiliser pour tous les autres temps verbaux. En sachant que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle cours de français, lives enregistrés, il y a tous les temps verbaux, déjà il y a des explications. Ensuite, si vous êtes au niveau A2 par exemple, la plupart des gens, quand ils arrivent au niveau A2, ils ont trop de difficultés avec le passé composé, surtout quand il faut faire d'accord, il ne faut pas faire d'accord. Donc, je vous encourage également. Mais surtout, production écrite, la base de la base, ici le passé composé. Pour ma chaîne YouTube et mes e-books, il y a un lien dans mon profil ici, sur TikTok, et également dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Si vous êtes intéressé en travaillant en autonomie, bientôt il y a l'agenda de français. Je travaille sur l'agenda de français depuis le mois de mai de cette année. Donc il y aura l'agenda de français niveau débutant et niveau intermédiaire. C'est excellent, il y a tellement de choses, vous allez... Vraiment, je pense que vous allez kiffer énormément. Donc, l'agenda de français. Sauf qu'elle n'est pas encore disponible. La version qui est disponible ici, c'est le 2024. Je vais vous partager le 2025. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message avec les sujets agenda 2025. Pourquoi? Vous serez le premier notifié dès que l'agenda soit disponible. Je pars du principe également que si vous avez acheté un de mes e-books, vous êtes déjà mes élèves. Donc, vous allez recevoir des bénéfices par rapport à l'agenda de français. Très, très, très important. C'est la dernière chose. On va continuer. On va faire des exercices. Mais surtout, s'il y a parmi vous des Brésiliens, je vois certains noms qui sont brésiliens. Si vous êtes Brésilien, je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, super. Sinon, abonnez-vous. Ensuite, allez sur l'option communauté. Donc, dans les derniers posts que je vous ai partagés, j'ai créé une nouvelle chaîne où je vais vous expliquer en portugais les cours de français. C'est-à-dire que, surtout pour quelqu'un qui est au niveau débutant, c'est très difficile. Donc, je vous encourage. Donc, vous allez chercher. Le nom, c'est Rose Gomes, cours de français. Mais si vous ne trouvez pas, parce que je viens de créer la chaîne, donc il y a le lien sur l'option communauté, sur ma chaîne YouTube, et également le lien qu'il y a sur mon profil ou dans la description de mes vidéos, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc, il y a ma chaîne YouTube, il y a le groupe Telegram, vous pouvez participer, je vais vous partager ces dévoirs là-bas. Et il y a l'Instagram. Donc, dans les historiques de mon Instagram aujourd'hui, il y a le lien pour cette nouvelle chaîne. Si vous êtes là en train de m'écouter, de m'entendre, et si vous aimez bien mon travail, si vous voulez m'encourager, même si vous ne comprenez pas trop le portugais, abonnez-vous. C'est une façon d'encourager mon travail. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vidéos partagées, mais bientôt, il y aura. La chaîne principale, ça va continuer, celle-ci. Donc c'est tous les jours, il y a une nouvelle vidéo à 17h. La différence, c'est que je vais ajouter plus par rapport aux Brésiliens, car je suis franco-brésilienne. Si vous êtes espagnol, par exemple, donc c'est très proche la langue, c'est différent, bien évidemment, mais en même temps, c'est proche. Donc je vous encourage. C'est une façon aussi si vous voulez apprendre quelques mots en portugais. Donc voilà, ok? Voilà, n'oubliez pas. Donc, il y a le lien de mon profil, il y a les groupes Telegram, il y a l'Instagram. Dans les historiques d'Instagram, il y a le lien pour ma chaîne principale, mais aussi pour la chaîne secondaire. Bien, on continue.
on a fini le verbe vouloir. Après, à la fin, je reviens pour la capture d'écran. Ok? Maintenant, on va travailler le verbe devoir. Ok? Le verbe devoir. Hein? J'ai déjà reçu des messages sur l'agenda du français. Ici, que j'ai vu, qui j'ai une notification, j'ai déjà eu 8 personnes qui m'ont envoyé pour l'agenda de français. N'oubliez pas, hein? Vous envoyez un mail sur ça. Faites une capture d'écran. Après, vous faites ça après le cours, après le live. Mais donc, vous allez envoyer avec les sujets agenda de français. D'accord? Voilà. Voilà. Quelqu'un est en train de dire que le DELF, c'est le diplôme étranger langue française. Non. C'est le diplôme en langue française et pas étranger. Donc en langue française, pourquoi? Parce que dans certains cas, même si vous êtes un natif français, vous êtes obligé de passer le DELF. Je vous rappelle tous que le fait d'être français, ça ne fait pas de vous un spécialiste en français. Ça fait de vous, c'est votre nationalité, c'est tout. Donc un Québécois, il parle français également. Un Suisse, la partie française parle français. Le Belge, dans la partie française, parle français. Un Martiniquais parle français. Quelqu'un qui habite dans une ex-colonie française parle français. Ça fait de cette personne un Français par rapport à la nationalité. Pas encore, mais surtout, il parle français et parfois, il faut prouver les niveaux des connaissances par rapport à la langue. Donc le DELF, c'est le diplôme en langue française, niveau A1, A2, B1, B2. Et le DELF, c'est le diplôme approfondi en langue française. Donc le niveau C1 et le niveau C2. Je vous rappelle toujours que je vois parfois des gens qui envoient des messages en disant « Ah, mais je suis français ». Super, moi aussi. J'ai la double nationalité, ça fait de moi moins française ou plus française que vous? Non, ça fait juste c'est ma nationalité. La différence, par exemple, dans mon cas, je suis étrangère, oui. J'ai appris le français, j'étais déjà adulte, oui. J'avais 21 ans quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai appris à l'université. La différence, je suis diplômée en lettres modernes. Donc, ça fait de moi, oui, une prof de français différemment de quelqu'un qui est juste né en France, mais qui n'a pas de connaissances par rapport à ça. Donc, certaines entreprises, surtout les entreprises internationales, parfois elles demandent même aux Français de passer niveau B2, niveau C1, ça dépend. C'est les postes qu'ils vont occuper. Ok? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des Français qui n'ont pas eu les conditions ou l'opportunité ou l'envie de continuer leurs études, et d'autres, tout simplement, qu'ils ont fait leurs études, mais par rapport aux Français, ils sont un peu nuls. Ça arrive avec n'importe qui. Voilà. Bien. On continue. Juste un instant parce qu'il y a un message que je reçois ici sur mon écran. Donc il faut que je l'enlève. Juste un instant. Voilà. Maintenant, on a le verbe devoir. À quoi ça sert le verbe devoir? Le verbe devoir, il exprime une obligation. Par exemple, je dois partir vers 10 heures. Il y a également une suggestion. Par exemple, tu dois parler à ta mère. Pourquoi pas? Donc, une suggestion. Et il y a également une interdiction, qui c'est quand on utilise la forme négative. Par exemple, tu ne dois pas parler. Donc là, c'est une forme négative, donc c'est une interdiction. Mais surtout, on connaît dans les sens d'obligation. Ici, on va faire donc d'un côté la forme affirmative, de l'autre côté la forme négative. Je vous rappelle que la négation de base, c'est ne pas. Par contre, on peut avoir d'autres négations. Plus, jamais, rien, parmi d'autres. Mais là, c'est juste pour montrer la base, parce que si on connaît la base, bien, donc le reste, ça vient avec les temps. Donc on a je quoi? Je dois, je dois. Donc c'est un verbe irrégulier, c'est pour ça. Donc je dois. Je et tu, c'est la même chose. Donc je dois, tu dois. Il, elle, on a la même prononciation. Par contre, ça s'écrit avec T à la fin. Donc je dois, tu dois, il, elle, on doit. Nous, là on reprend le radical du verbe à l'infinitif. Donc nous devons. Vous devez. Il, elle, là on reprend le verbe au singulier plus la terminaison. Donc, ils, elles doivent. Ils, elles doivent. J'ai vu certaines personnes qui ont envoyé
tous les conjugaisons et parfois vous avez mélangé avec d'autres temps verbaux. Pensez toujours que oui, on a plusieurs temps verbaux différents, mais s'il s'agit du présent, plus spécifiquement le présent de l'indicatif, c'est pour ça qu'il y en a doit, devons, devez, doivent. Ok? Donc on a je devrais, j'ai dû, je devais, j'aurais dû. Donc il y en a plusieurs, mais là c'est par rapport au présent de l'indicatif. La forme négative, c'est la même chose. Donc on va ajouter le né, on va écrire le verbe conjugué et ensuite pas. Je vous rappelle une fois de plus, quand on s'exprime à l'oral, parfois on ne prononce pas le ni, mais on sait que quand on l'écrit, c'est presque obligatoire. Ça dépend vraiment du contexte. Dans un contexte très informel, ça va si on ne l'ajoute pas, mais en général, il faut écrire avec. Avec les temps, vous allez voir qu'on peut l'ignorer si on n'a pas envie de l'utiliser et dès que l'essence de la phrase soit complète. Donc, je ne dois pas. Tu ne dois pas. Il, elle, on ne doit pas. Nous ne devons pas. Vous ne devez pas. Ils, elles ne doivent pas. Donc là, on a déjà notre forme affirmative et notre forme négative. Je vous rappelle que c'est super important de bien connaître la conjugaison, mais il faut savoir l'utiliser. C'est ce qu'on va faire ici en contexte. Et je vous encourage à essayer de développer vos phrases, ces contextes ici. Donc, vous pouvez développer de plus en plus. OK? Donc, la première phrase, on a « Vous êtes trop maigre, vous engraissez ». Engraisser, ça veut dire prendre un pot de graisse. Donc, ça veut dire gagner un petit peu plus de poids. Donc, vous êtes trop maigre, vous... Parfait, vous devez engraisser. Donc attention, comme je vous ai dit, dans les mots engraisser, il y a le mot graisse. Ça veut dire gagner du poids. Ok? Nous sommes pressés. Nous prendre un taxi. Nous sommes pressés. Nous prendre un taxi. Parfait, donc nous devons prendre un taxi. On ne peut pas entrer dans cette salle. On ne peut pas entrer dans cette salle. On ne... Parfait. Parfait, nickel. Donc, on ne doit pas... N'oubliez pas, hein, on, c'est la troisième personne. Donc, troisième personne, T. Troisième personne, T. Quelles sont les exceptions? Il y a toujours les exceptions. Donc, on a le verbe avoir. Il a. On a des verbes avec DRE, par exemple, ils vont, il prend. Mais en général, la plupart des verbes irréguliers, c'est avec T. Ok? Donc T, c'est la marque du troisième groupe. Vous étudiez plus. Vous étudiez plus. Parfait. Vous devez étudier plus. J'ai faim. Je mangeais tout de suite. J'ai faim. Je mangeais tout de suite. Parfait. J'ai faim. Je dois manger tout de suite. Parfait. Pour aller à la cafétéria, tu montais l'escalier et tournais à droite. Pour aller à la cafétéria, tu montais l'escalier et tournais à droite. Parfait, donc je et tu, on les conjugue de la même façon. Donc, tu dois monter l'escalier et tourner à droite. Elle est trop grosse, elle maigrit. Donc, vous voyez que la phrase 1 et la phrase 7, elles s'opposent, ok? Donc ici, c'est pour gagner du poids, ici, c'est pour perdre du poids. Je vous rappelle que ça, dans la vraie vie, des choses que vous ne devez pas dire parce que c'est mal vu, malsain. Mais personne ne doit dire quoi que ce soit sur les corps d'autrui. Mais bref, pour apprendre les contextes, c'est bien.
Donc, elle est trop grosse, elle doit maigrir. Dans la vraie vie, évitez des commentaires comme c'est ceci, hein, ok? Le premier ou le 7e. Bien. Ensuite, on a je n'ai plus d'argent. Je travaillais. Quelqu'un a envoyé des vrais. Ça serait super. C'est le conditionnel, ça serait bien. Sauf, regardez la consigne. Il faut conjuguer au présent. Je vous rappelle que parfois, oui, on peut changer les tons verbaux, on peut adapter le contexte. Par contre, ici, notre consigne nous demande de conjuguer au présent, plus spécifiquement le présent de l'indicatif. D'accord? Donc, je n'ai plus d'argent. Je dois travailler. Parfait. On ne pas fumer à l'université. On ne pas fumer à l'université. Parfait. Je vous rappelle donc que on, c'est la 3e personne. Parfait. Donc, on ne doit pas fumer à l'université. Parfait. Et finalement, on a votre rendez-vous est à 10h. Vous attendre un peu. Votre rendez-vous est à 10h. Vous attendre un peu. Parfait. Donc, vous devez attendre un peu. Parfait. Qu'est-ce qu'on a constaté par rapport à ça? Comme je vous ai dit, ici, il y a plusieurs possibilités. Je pourrais remplacer mon semi-auxiliaire, par exemple. Vous êtes trop maigre, vous pouvez engraisser, par exemple. On pourrait remplacer les tons verbal, par exemple. Vous êtes trop maigre, vous devriez engraisser. L'objectif, c'est de savoir qu'au fur et à mesure, peut-être quand on est débutant, on y connaît que le présent très bien et le reste, ça vient peu à peu. À partir du moment que je connais les conditionnels, tout ça, donc je vais vérifier quel est le contexte et pourquoi je dois utiliser ou pas. D'accord? Bien. Et je vous rappelle, une fois de plus, oui, je suis répétitive, mais c'est mon travail. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a déjà presque 900 vidéos disponibles. Donc oui, il y a pas mal de vidéos. Ensuite, je vous rappelle que si vous avez des difficultés avec la production écrite, je vous encourage. Comment mieux écrire en français? Ce n'est pas des astuces de français. Par exemple, ce n'est pas la différence entre A accentué et A sans accent. Ce n'est pas la différence du verbe au présent, le verbe au passé. Non. C'est pour mieux écrire dans le sens de développer un texte. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui, ici, surtout, j'imagine que la plupart de mon public, il est composé des étrangers. Et vous allez passer à un certain moment un test pour valider, soit pour étudier en France, soit pour valider la nationalité, soit pour avoir un niveau par rapport à mon poste de travail. Donc ça, c'est super important. Donc comment mieux écrire en français? Il s'agit des astuces, des propositions pour passer du niveau A1 jusqu'au niveau B2 en développant deux textes. Je conjugue, c'est la base de la base. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une base par rapport à la conjugaison des verbes semi-auxiliaires. À quoi ça sert? À bien connaître les règles du présent. Pourquoi? Parce que les temps présents, c'est les temps les plus utilisés, surtout quand on s'exprime à l'oral. Et en plus, c'est la base de l'imparfait, du futur simple, du futur proche, passé récent, impératif, conditionnel présent, subjonctif. Donc, il y a pas mal de temps qui, on utilise la base du présent. Ça, c'est super important. Et en plus, vous pouvez l'utiliser après pour travailler tous les autres temps verbaux. Il s'agit d'un tableau de conjugaison. Le passé composé, car pas mal de gens ont des difficultés avec les accords, quand on le fait, quand on ne le fait pas, donc le passé composé. Je vous rappelle que soit ma chaîne YouTube, soit mes e-books, il y a un lien dans mon profil, ici sur TikTok, et également dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en plus, bientôt il y a l'agenda de français, donc il y a le niveau débutant, niveau intermédiaire. Donc vous voulez apprendre le français, vous ne savez pas quel ordre vous devrez suivre dans les sens chronologiques, quel sujet à travailler chaque jour, donc l'agenda de français. La différence, c'est que le modèle que j'ai actuellement, c'est le 2024, et les 2025, j'ai changé presque tout. Donc si vous êtes intéressé, tout d'abord, envoyez-moi un message. Pourquoi? Dès que l'agenda il est disponible, vous serez le premier à être notifié. Ok? Et en plus, à partir du moment qui
vous achetez un de mes e-books, vous aurez des bénéfices par rapport à l'agenda de français, car je vous considère comme si vous étiez déjà un de mes élèves. D'accord? Donc, si vous voulez être un des premiers pour acquérir l'agenda de français, c'est un produit. Je travaille depuis le mois de mai sur ces produits-là. Donc oui, il y a un prix par rapport à ça, mais c'est un produit dans le sens qui va vous permettre de développer beaucoup plus vite dans le sens que je vous donne des recommandations, des textes, des exercices, des films, ce qu'il faut accompagner chaque jour pour mieux travailler. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc voilà, non, je ne fais pas des cours d'anglais. Je travaille toujours avec la langue française, le portugais parfois, mais c'est ma langue de base. Oui, je parle anglais, mais moi, je n'utilise pas. Donc, tous les tons, si vous avez déjà regardé, c'est toujours en français. Il y a certains qui parlent que j'ai un accent espagnol. Je parle également l'espagnol, mais ici, c'est toujours français. Et ma langue de base, c'est le portugais. De ces faits, si parmi vous, si vous aimez bien le portugais, si vous êtes brésilien, si vous voulez bien encourager mon travail, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a l'option communauté. Donc, mon dernier post, ça a été justement, je viens de créer une chaîne pour travailler le français, mais avec des explications en portugais. Donc, la chaîne principale, c'est celle-ci. Tous les jours, il y a une vidéo à 17h. Par contre, si vous voulez encourager mon travail et avoir des explications en portugais, de la langue française, avec des exemples en français, bien évidemment. Donc, je vous encourage à vous abonner. Donc, il y a sur mon dernier post sur YouTube et également le lien qu'il y a dans mon profil. Donc, il y a la première option, c'est ma chaîne YouTube. Après, comment m'y écrire en français, il y a toutes les options. Il y a les groupes Telegram. Donc, vous pouvez rejoindre les groupes. Comme ça, je vais vous envoyer, à la fin, je vais vous envoyer les devoirs directement dans les groupes Telegram. Et il y a également mon Instagram. Dans les stories d'aujourd'hui, je vous ai partagé le lien pour cette nouvelle chaîne en portugais. Donc, si vous aimez bien le portugais brésilien, si vous voulez apprendre un petit peu plus, si vous avez envie de travailler un peu plus, donc je vous invite à faire ça. OK? Et en plus, très important, je viens de voir quelqu'un qui a dit j'ai des difficultés avec le passé simple. Il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Cours de français lives enregistrés. Il y a l'explication complète sur les passés simples. Il y a des exercices. Cherchez, parce que la plupart du temps, les gens ne cherchent pas. Donc, il y a le passé simple, il y a les subjonctifs, il y a absolument tout. Donc, cherchez ça. D'accord? Et du coup, je vous recommande également, pour ceux qui ont trop de difficultés, production écrite, la base, pour les accords, les liens de mon profil. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pendant que je faisais le live, je viens de recevoir un peu plus. J'ai déjà reçu 11 messages par rapport à l'agenda de français. Donc, vous allez écrire sur cette adresse mail. Vous voyez bien que c'est le nom de ma chaîne inversé. Ça veut dire que je veux apprendre le français en portugais brésilien. Donc, vous allez envoyer un message sur cette adresse mail. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ici, vous voyez bien, n'est-ce pas? Donc, vous allez envoyer un message dont les sujets agenda du français ou agenda 2025. OK? Donc, je vois là une brésilienne, par exemple, qui, je pense qu'elle est brésilienne parce que son nom soit portugais, soit espagnol. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous abonner également sur la chaîne qui je vais vous expliquer en portugais, surtout pour les débutants. D'accord? Quoi d'autre que j'avais à vous dire? Je pense que c'est ça. Donc, l'agenda, c'est pour la semaine prochaine, l'agenda de français. Du coup, restez prêts parce que le premier qui sera notifié sont ceux qui en ont déjà acheté un de mes e-books ou ceux qui m'ont envoyé un message en demandant pour l'agenda 2025. OK? Voilà. N'oubliez pas de vous abonner.